Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble dans celle-là comment savoir pour reconnaître si un homme est uniquement intéressé par faire du sexe avec vous. C'est plutôt intéressant si vous souhaitez vous projeter avec lui et si vous allez détecter les trois astuces que je vais vous délivrer dans cette vidéo, vous devriez peut-être commencer à reconsidérer cette relation. On y va, c'est parti, let's go! Pour les femmes qui sont en train de rejoindre cette chaîne maintenant et qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif expert en remise en forme depuis maintenant 3 ans et j'œuvre sur cette chaîne à vous donner des conseils pour mieux comprendre les relations hommes-femmes et j'essaie aussi de vous partager tout un tas de conseils et d'astuces pour améliorer votre vie, votre santé et que vous soyez heureuse. C'est vraiment ma mission de vie et je tiens à le préciser. Je ne me considère pas comme uniquement un coach sportif, mais un coach et pour femmes. Alors, sans vouloir faire du sexisme, je veux tout simplement aider les femmes, donc coach pour femmes. C'est pour ça que vous pourrez me retrouver d'ailleurs sur ce site, les filles. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer la vidéo. La première chose les filles, pour se dire, ce mec-là, peut-être qu'il en veut simplement au sexe, quoi. Eh bien, c'est qu'il en parle beaucoup trop. Il en parle beaucoup trop et beaucoup trop tôt. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Pour chaque conseil que je vais délivrer, à chaque fois, je vais essayer de donner un exemple concret pour essayer qu'on puisse contextualiser un petit peu tout cela pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, si un homme est vraiment intéressé par faire crac crac boum boum, il va en fait en quelque sorte être amené à en parler. Il va essayer de chercher des informations. Alors, on va avoir deux types d'individus. On va avoir l'individu qui est plutôt pas très subtil et qui va vous dire par exemple quelle est ta position préférée, tu aimes faire quoi au lit, quelles ont été tes expériences, quels sont tes fantasmes. Enfin, ces choses-là qui sont quand même assez intimes mais qui vont être dévoilées assez rapidement dans les échanges, les premiers textos, les premières conversations. Et là, en quelque sorte, c'est vrai que du moment où on commence à en parler, et beaucoup trop, c'est que c'est là où ça pose un problème. Alors, je pourrais émettre un petit peu une réserve ici, c'est qu'on peut en parler bien sûr peut-être un peu tôt, mais en parler énormément et baser uniquement un sujet de conversation comme cela, je ne pense pas que ça soit très pertinent et on commence à juger très clairement les intentions de la personne. Maintenant, une autre aparté par rapport à ça, c'est que si vous souhaitez bien sûr séduire quelqu'un et sortir de la friend zone, ne pas donner une opportunité d'entrer dans cette friend zone, ça va être effectivement de jouer sur une séduction avec un jeu de mots, mais beaucoup plus subtil, de montrer qu'on a de l'intérêt pour la personne, mais sans pour autant être un gros cochon. Mais très important de montrer qu'on a une attirance et même une attirance sexuelle, mais sans l'exprimer directement avec des mots qui sont très directs, quoi. C'est important de la subtilité. La séduction, c'est l'art de la subtilité et l'art de toucher l'autre et dans l'excitation, mais sans toucher, sans être là présent physiquement et sans s'être forcément vu au début. Voilà, c'est ce qui va monter l'excitation et ça va sortir complètement de la friend zone parce qu'en fait, en quelque sorte, la personne va s'imaginer, se projeter dans un fantasme, dans des potentiels ébats qui n'ont pas encore eu lieu. Et c'est là où c'est très intéressant justement de jouer sur les mots et d'être vraiment subtil dans la séduction. Maintenant, s'il y a trop de discussions trop tôt sur les positions, sur les expériences souvent, alors on va avoir aussi la personne qui va être un peu subtile et qui va justement chercher à avoir du sexe avec vous, mais qui ne veut pas forcément le montrer d'un coup, hein, qui ne veut pas forcément que vous croyiez que c'est ce qu'il veut, et au contraire, parce que lui, il veut du sexe avec vous, il ne veut pas que vous le sachiez, il sait que la plupart des nanas, ça va pas les intéresser qu'on leur dise je veux qu'on couche avec toi, mais d'une manière plus directe dès les premiers SMS. Et là, en quelque sorte, il va essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc, il va essayer de parler peut-être de vos anciennes relations, de vos ex. Il va essayer de saisir des petites informations. Par exemple, ah, qu'est-ce que tu aimais faire à ton ex? Ou alors, il va essayer de poser encore des questions un peu plus subtiles. Mais là, on n'est pas vraiment dans le jeu de séduction, dans l'art de la séduction. On est plutôt dans le ah, j'essaie d'avoir des informations concrètes parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Ce qui est vraiment beau dans l'art de la communication aussi, il y a beaucoup d'art dans cette vidéo, c'est que le fait qu'on soit intéressé par quelque chose,
eh bien, il y a toujours des actes et des paroles qui nous trahissent. Autrement dit, si vraiment la personne elle est intéressée par faire du sexe, vous allez le détecter dans ses actes, s'il est avec vous, ou dans ses paroles, dans ses textos. Donc s'il en parle trop et beaucoup trop, c'est suspect. Deuxième chose, c'est qu'il a peu d'attention et de compréhension pour vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela les filles? Vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais tout simplement comment on pense en un homme. Un homme a besoin de confiance, un homme a besoin d'appréciation, mais une femme a besoin d'attention et d'appréciation et de compréhension, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'une femme, elle a besoin eh bien, qu'on s'intéresse à elle. Elle a besoin justement qu'on lui dise c'est top, franchement, ce que tu as fait, voilà, c'est de venir chercher de l'appréciation, de venir mettre en valeur la personne et de venir justement, tout simplement, eh bien, s'intéresser à elle, de dire par exemple qu'est-ce que tu as fait de ta journée, quelles sont tes passions, essayer de creuser un petit peu l'expérience de la personne, essayer de chercher à discuter et de s'intéresser à la personne. Ne pas s'intéresser uniquement à son cul et à ses sous-vêtements, mais venir s'intéresser à qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, quels sont ses hobbies, c'est quoi cette personne. Eh bien, si le garçon, prenons l'exemple de notre vidéo, bah, il s'intéresse uniquement à est-ce que tu mets du Victoria's Secret et est-ce que tu gardes les chaussettes quand tu fais l'amour, très clairement, voilà, c'est pas une conversation très poussée. Donc, essayez de voir ici si vous avez des conversations un peu poussées, si l'homme essaye de s'intéresser à vous. Encore une fois, on peut avoir le manipulateur qui va essayer de s'intéresser à vous, mais pour faire croire qu'il veut s'intéresser à vous. Encore une fois, bah, vous allez le voir si c'est sincère. Ça sera sincère si ça sera de manière récurrente qui s'intéresse à vous et pas uniquement quand ça l'intéresse d'avoir un nude ou d'avoir un sexto. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo les filles dans les commentaires. C'est plutôt vrai quand même, j'ai l'impression, mais bien sûr je demande tout le temps vos conseils, vos retours pour qu'on puisse améliorer l'expérience de tout le monde et apporter un discours lisse et de qualité. Troisième et dernière chose, c'est qu'il est un peu trop tactile et collant physiquement quand il est présent avec vous. Voilà. Vraiment très clairement quand il est là, et qui commence, je vais y arriver. Quand on commence à parler tactile, ça commence à me rendre fou. Quand il commence justement à vous toucher, ou pas forcément dans les parties intimes, mais beaucoup trop déjà, quand il est beaucoup trop dans les caresses, quand il est beaucoup trop dans même dans l'acte de vouloir être tactile, pas forcément qu'il l'est, mais qu'il veut l'être, qu'il essaye justement des choses, il fait des actions un peu bizarres, là, il faut commencer à se poser des questions. Et ça peut être aussi le fait qu'il soit aussi à distance, très collant dans les messages, très 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 direct, mais aussi il peut être très subtil, mais aussi collant à chaque fois. Il essaie de savoir la chose, il essaie de savoir. Par exemple, vous lui faites comprendre très clairement que vous n'avez pas envie de répondre à ces questions sur des choses assez directes, intimes, et le jour d'après, il va encore insister ou dans une autre situation opportune, il va essayer justement d'aller chercher l'information. Donc là, il faut faire attention. Donc si il essaie de profiter d'un moment de faiblesse de votre part pour extorquer des informations coquines. Là, ce n'est pas de la séduction, c'est de la manipulation et il essaie tout simplement de s'exciter parce que voilà, il a envie de faire du sexe avec vous, les filles, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les filles. La première astuce, c'était il en parle beaucoup trop et trop tôt. La deuxième, c'était qu'il avait peu d'intention et de compréhension. Et la troisième chose, c'était qu'il est un peu trop tactile physiquement, un peu trop collant. Voilà. Et on peut apporter une dernière précision. C'est vrai que j'en ai pas parlé, les filles, sur cette notion de compréhension. C'est vrai que parfois, justement, vous lui faites comprendre que c'est non, que c'est trop tôt, vous ne voulez pas forcément faire un rencard tout de suite. Ça peut être aussi une astuce, hein. Vous ne voulez pas faire un rencard tout de suite. Et en fait, en quelque sorte, vous apercevez que le fait que vous lui avez dit non une fois, bah, il vient plus du tout vous parler. Donc c'était que ses intentions de base étaient assez mauvaises. S'il ne se bat pas pour vous, qu'il n'essaye pas vraiment de chercher à vous comprendre quand vous dites quelque chose, là encore une fois, ça peut être un signe que ce garçon, il est peut-être en train de vouloir uniquement faire crac crac boum boum. Donc voilà les filles, c'était tout. Maintenant, c'est bon pour cette vidéo. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur la chaîne Alex, coach sportif pour femmes. Et je vous invite également à télécharger le guide gratuit 7 étapes pour devenir meilleure et heureuse et tout réussir dans sa vie. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!